Bien au contraire, aujourd'hui, plus que jamais, tous les Congolais doivent savoir que le problème que nous avons au Congo, ce n'est pas le gouvernement, c'est Denis Sassou lui-même. C'est Denis Sassou qui est la cause aujourd'hui de l'état du Congo. Si tant est qu'il avait la notion de chef de l'État, il aurait pu trouver des palliatifs. Mais comme euh, il ne voit pas le Congo, tout ce qui l'intéresse, lui, c'est son État qu'il a créé. Parce qu'il faut que nous soyons conscients de ça. Denis Sassou Nguesso a créé un autre État au Congo qui se regroupe dans le PCA d'Oyo. Ça, c'est une réalité, puisque la Banque centrale du Congo se trouve là-bas, puisqu'il y a toutes les installations, il reçoit les chefs d'État là-bas, il reçoit tous les ministres des Affaires étrangères là-bas. Ça veut dire que c'est l'État que j'appelle l'État PCT d'Oyo est une réalité qui fonctionne exactement comme le Lesotho qui est enclavé dans l'Afrique du Sud. Tout à l'heure, vous avez dit, lorsque la Banque mondiale, disons le Fonds monétaire international, accorde quelques crédits au Congo, généralement cet argent est détourné et ça termine dans les poches des dignitaires du régime Sassou Nguesso. Et quand c'est comme ça, ils produisent, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, ils produisent des faux billets, de la fausse monnaie, c'est ce que vous avez dit, euh, équivalente bien entendu au montant que le FMI leur aurait accordé. Est-ce que vous êtes en train de dire que finalement à Oyo, il y a des planches à billets, c'est ça? Vous savez, les planches à billets, ça peut se trouver partout. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que l'argent qui provient de la Banque mondiale, pardon, de Fonds monétaire international, les tranches que l'on donne, ils sont retirés. C'est ce qui garnit dans les palais, dans les paradis fiscaux. C'est cet argent-là que la BAC, la Banque de l'Afrique, des États de l'Afrique centrale, avait demandé au Congo de faire revenir cet argent. Et donc, en cours de route, pour qu'il n'y ait pas un vide, ils reproduisent l'équivalent en fausse monnaie. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que la France a mis en danger le Congo en acceptant cela. Donc vous Parce êtes en qu'en train de dire faisant que c'est avec cet argent qu'on paye les fonctionnaires, c'est ça? l'argent qui est utilisé pour payer les fonctionnaires, c'est de la fausse monnaie. Je l'ai déjà dit. Hein. Et je pense que vous-même, vous avez dit qu'il y a une dame qui vient dans un hélicoptère Oui. qui paye Ils avec payent les... les ministres à Vous, la vous, main, voilà, les députés, les sénateurs, ils sont payés à la main. Ça passe vous, jamais vous, par des banques. Et puis bon, voilà, en fait, ces gens-là ne payent même pas les taxes, c'est ce que ça veut dire. Ils sont payés à la main. vous pensez que de la vraie monnaie, vous pouvez les passer de main à la main? Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 en compagnie de Modeste Boukadia, président du CDRC, le Cercle des démocrates et républicains du Congo. Bonjour Modeste Boukadia. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci et bienvenue sur R7. La crise multidimensionnelle qui sévit le Congo-Brazzaville était prévisible selon certains observateurs de la vie socio-économique du Congo-Brazzaville dès lors que le despote Denis Sassou Nguesso avait violé la constitution congolaise du 20 janvier 2002 pour imposer celle du 6 novembre 2015 afin de se doter des pouvoirs absolus et une impunité totale. Ça vous dit l'article 96 de la nouvelle constitution congolaise. Le Congo venait donc là de basculer vers un système où les contre-pouvoirs qui régulent normalement la vie d'une nation n'existaient plus. Conséquence, chacun fait ce qu'il veut. Des groupuscules se sont donc créés autour du despote Denis Sassou Nguesso pour une course effrénée à l'enrichissement illicite. Pillant ainsi toutes les finances de l'État sans vergogne, personne pour les arrêter, les détournements massifs en série des deniers publics. Conséquence, le Congo n'a plus d'argent.
tout a été volé. La vie, la nation s'est arrêtée. Les grèves s'enchaînent désormais à travers le pays. Plus assez d'argent pour faire face aux salaires, aux bourses, aux pensions. Pas d'eau potable, pas d'électricité stable. Pris dans cet étau, le régime Sassou, incapable donc de rembourser la dette, il vient d'opter pour la vente de la dette congolaise. Voilà qui nous rappelle encore les fonds vautours. Écoutez, je ne sais pas si ça vaut la peine de revenir sur ça. Hein. Nous savons qu'aujourd'hui, le Congo, permettez-moi l'expression, le Congo est complètement cramé. C'est-à-dire, il ne peut plus avoir accès au financement international. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, la seule solution qu'il trouve, c'est la fuite en avant d'une élection hypothétique de 2026. Comme l'a dit Thierry Mungala, qui répète des choses comme un perroquet, alors qu'ils avaient annoncé que 2024, c'était l'année de la jeunesse. On a entendu un nouveau nom, 2004, année de la jeunesse est extensible. Alors, on reprend les anciennes recettes, les anciennes ficelles de Denis Sassou Nguesso lorsqu'il a fait le coup d'État, où il était incapable d'organiser par la suite des élections. Il avait dit une transition Pardon, flexible. vous parlez de coup d'État de juin 1997, c'est ça? Absolument, oui. Oui. Absolument. Et par la suite, vous vous souvenez, M. Perrin, qu'il avait instauré un système instable dénommé transition flexible. Donc, on pouvait ajuster la transition au bon vouloir. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec l'année de la jeunesse. Ils l'ont déclaré année de la jeunesse, c'est-à-dire une année où ils doivent trouver des solutions pour que les jeunes aient accès à l'emploi, pour que les jeunes aient accès à l'éducation, pour que les jeunes aient accès à la formation professionnelle, pour que, enfin, les jeunes, quand je dis jeunes, entendons-nous bien, ce sont des adultes qui ont 60 ans qui vivent encore chez papa et maman. Oui, mais à 60 ans, on ne peut plus aller travailler. C'est fini, Mais là. c'est justement ça la grande question, M. Perrin. Des gens qui n'ont jamais travaillé, leur retraite au Congo est à 60 ans. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut peut-être Qu'est-ce qu'ils penser à vont une faire? allocation comme ça, une allocation pour cela. Si jamais le pays était bien géré, bien entendu, nous avons quand même le pétrole, le bois et tout ce que nous avons. Nous avons beaucoup d'argent. Normalement, on pouvait faire une allocation comme ça, c'est-à-dire une subvention, j'allais dire mensuelle, à ces personnes qui n'ont pas eu la chance d'être, voilà, enrôlées soit dans la fonction publique ou recrutées quelque part. Ça encore, s'il y a une volonté politique et si les responsables politiques de l'État PCT aiment la population congolaise. Oui, cela est possible s'ils aiment les Congolais. Mais s'ils aimaient les Congolais, ils auraient dû créer les emplois. Ils auraient dû mettre en place les conditions pour des investissements en vue de créer des grandes sociétés. Le Congo a tous les moyens. Les Évidemment, Congolais, Monsieur ce sont Boukadia, des vous dites que, travailleurs. pardon, Monsieur Boukadia, vous dites que le Congo a des moyens, a tous les moyens. Alors, moi, je voudrais revenir sur une question. Elle est récurrente, mais je la pose parce que elle vaut tout de même sa chandelle. Le Congo, c'est un petit pays de 6 millions d'habitants. En tout cas, c'est bon. Encore que là, on exagère. On peut compter autour de 4 millions, 5 millions d'habitants. Le Congo exploite le pétrole depuis fort longtemps. On a du bois, on a des minerais et tout ce qui va. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que pour cette petite population, on se retrouve dans une situation où tout à l'heure, je disais, d'entrée de jeu, que finalement le régime Sassou Nguesso opte pour aller vendre la dette et donc incapable de payer sa dette. Mais en fait, je pense que là, on voit la politique de l'État PCT de Denis Sassou Nguesso qui atteint ses limites. Quand ils ont chassé le président Yulo, par la suite, quand il y a eu le président Alphonse Massamba Deba, les hommes qui préparaient à prendre le pouvoir, quand ils l'ont pris avec le CNR, le Conseil national de la Révolution, ils ont commencé à faire venir des parents sous un vocable que je ne connais pas très bien en lingala,
venez, les billets, ça se Ce n'est payera pas sur le fameux obumétrie, c'est-à-dire après qui, voilà, avec ces variantes du genre Yakanoki Noki, voilà. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et quand ils sont arrivés, on a mis en place des parents qui n'avaient pas la maîtrise du système institutionnel. Et aujourd'hui, c'est vraiment la vision que Denis Sassou Nguesso a fait de mettre en place ces parents pour qu'ils contrôlent l'ensemble du système institutionnel. Malheureusement, on s'est rendu compte que lorsqu'on fait, on oblige ou on fait plaisir aux parents qui n'ont jamais été dans les secteurs attitrés, on voit le résultat aujourd'hui. Mais Et d'ailleurs, ce il n'y a pas que ça, résultat, Monsieur Boukalia, pendant que vous dites ça, pardon. Il y a le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso qui, bon, c'est vrai que vous dites que vous ne le reconnaissez pas en tant que Premier ministre, mais dernièrement, il a reconnu que finalement, on a employé, s'il faut le dire, on a engagé des gens qui n'étaient pas formés dans l'administration congolaise, ce qui justifierait une partie, probablement, de la crise que vit le Congo aujourd'hui. moi, je pense que là, il fait un cynisme. Il fait un cynisme. Vous voyez, ce monsieur-là, il n'a aucune considération des Congolais. Vous avez vu quand il a été nommé, il est venu ici en France, il a attendu pendant 3 heures pour être reçu par le président du MEDEF, pendant 3 heures, assis, comme s'il était dans un cabinet ministériel. Hein. Ça s'appelle être infantilisé. Vous comprenez? Donc, quand il dit que les Congolais, on a mis des gens qui n'avaient pas l'étoffe de la profession, est-ce que lui, il a l'étoffe de la profession? C'est la question qu'il faut se poser. C'est bien beau qu'il parle des autres. Surtout lui, qui a été ministre de l'enseignement, avec ce qu'il a fait des fonds qui provenaient de la Banque mondiale pour réhabiliter et pour construire les écoles. Donc, Monsieur je pense que Boukadia, lui, souvent vous insistez sur cette information. Alors finalement, c'est vrai qu'il a détourné l'argent, les fonds qu'avait alloué la Banque mondiale au Congo-Brazzaville pour réhabiliter les écoles. Vous confirmez cette écoutez, information? oui, je le confirme. Vous savez, euh, quand, quand- il n'est pas, c'est pas acceptable qu'on qu'on détourne de l'argent. Mais détourner l'argent qui forme les futurs cadres du Congo, ça c'est inacceptable. C'est impardonnable. Et surtout quand on est ministre de l'Éducation nationale, ministre de l'Enseignement, comme il a été à cette époque-là. Vous comprenez, ça, c'est criminel parce que il a mis euh, dans des conditions difficiles des milliers et des milliers d'enfants. Et On peut d'ailleurs, pendant pardonner que vous tout le sauf. dites, ça c'est, je crois que c'est pour la troisième fois que vous affirmez ça, il n'y a jamais eu démenti, donc je suppose que c'est vrai. Et nous disions d'entrée du jeu que le Congo aujourd'hui est victime en fait de ce comportement, j'allais dire, des détournements massifs et en série d'ailleurs des deniers publics. Et aujourd'hui, la crise, elle est là, elle est Oui, sévère, elle est profonde. Et donc oui. finalement, c'est tout ce monde qui a mis le Congo à genoux. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de gouvernement au Congo. C'est une bande de coquins et de copains qui se sont assis autour d'un cadavre qui s'appelle le Congo et ils font ripaille. Et ça, c'est de la responsabilité directe de Denis Sassou Nguesso. Et je me rends compte que finalement, dans sa vision, dans sa tête, il n'a jamais intégré la notion d'être un chef de l'État. Hein. C'est-à-dire, Il continue comme si c'était un chef de gang. Hein. Il laisse son groupe s'accaparer de biens communs, alors que lui, comme il se prétend être chef de l'État, hein, alors que j'ai toujours dit que le Conseil constitutionnel avait assassiné la République. Et donc, on a fait de Denis Sassou Nguesso un chef un président de fait pour assurer la continuité de l'État. Parce qu'un pays ne peut pas vivre sans État, malheureusement. Pour le Congo, c'est le grand mal que nous avons. On a quelqu'un qui ne connaît pas la dimension de l'État,
qui ne connaît pas la dimension de la nation. Tout ce qu'il connaît, c'est sa famille, sa petite famille, avec les enfants qu'il fait ailleurs. Et voilà, ça, c'est le pays pour lui. Vous Et comprenez? donc, vous étiez en C'est train ce de qui dire fait que que c'est une situation tout à fait dramatique. Le Congo s'est arrêté, c'est le cas de le dire, parce que finalement, plus rien ne fonctionne. Et là, comme je l'ai dit d'entrée de jeu également, dans mon introduction, les grèves commencent à s'enchaîner à tous les niveaux. Mais je veux qu'on revienne d'abord sur les dettes que le Congo est en train de vendre, et essentiellement à la France. Pourquoi avoir choisi finalement la France ou Paris? d'abord, il faut revenir au point de départ. Vous savez, la Banque des banques, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, Oui. a émis, comme je l'ai déjà dit, d'énormes réserves sur le reconditionnement de la dette du Congo. Parce qu'il y a trop de dettes et que le Fonds monétaire international estime que au Congo, le Congo, on ne peut plus lui faire crédit, on ne peut plus lui faire confiance. Il Ça, n'est c'est plus solvable, c'est le Fonds ça. monétaire international qui le dit. La Vous êtes en train de présidence, dire que le Congo n'est plus solvable, c'est ça. le Congo n'est plus solvable. Et pour la simple raison, lorsque on aide, ou tout au moins lorsqu'on prête au Congo des sommes insignifiantes, mais qui sont pour les dirigeants de l'État PCT énormes, qui sont de l'ordre de 450 millions de dollars, je crois, ce sont les tranches, ils, ils prennent cet argent, ils l'enlèvent de circuit, ils les gardent chez eux, et à la place, ils impriment l'équivalent de ce qu'ils ont reçu du Fonds monétaire international en fausse monnaie pour faire fonctionner, soi-disant, l'État. Et aujourd'hui, le Fonds monétaire international refuse de cautionner cela. C'est la raison pour laquelle ne pouvons plus, alors il y a des sociétés amies, je dis bien amies entre guillemets, de l'État PCT, qui rachètent la dette congolaise pour que le Congo ait de nouveau l'occasion de s'endetter chez les mêmes personnes. En d'autres termes, je prends l'exemple du Libanais dont on parle souvent, qui a vendu ou qui a vendu l'avion de Denis Sassou Nguesso Parler de euh, Hossein euh, Modjedj. au Djed. C'est exactement puisque l'argent appartenait à l'État congolais par Sassou. Et c'est Denis Sassou Nguesso qui lui avait donné cet argent, qui finalement est devenu une dette pour le Congo. Donc là, des institutions occidentales françaises rachètent la dette du Congo, sachant que le pouvoir de l'État PCT est en train de se crouler. Alors là, il se pose des questions. Pourquoi rachète-t-il cette dette? Est-ce que c'est pour aider le régime de l'État PCT à se survivre malgré la difficulté, malgré qu'ils savent que le pouvoir est en train de tomber, de partir, ou ce sont des précautions en disant que lorsque le nouveau pouvoir va venir, nous aurons de quoi discuter avec ce nouveau pouvoir. Voilà les Ou questions qui peut-être se que posent. c'est une façon aussi de sauver le soldat Sasuke qui est en train de se noyer, puisque c'est le cas de le dire, hein, ce n'est qu'un secret de polichinelle, c'est leur champion. C'est bien la France qui soutient Denis Sassou Nguesso, Oui, c'est pas une révélation, tout le monde le sait. Est-ce que ce n'est pas une façon pour eux ou pour la France de vouloir sauver le soldat Denis Sassou Nguesso qui se noie déjà? vous savez, lorsque un pays arrive à ce niveau d'endettement, on ne peut plus le sauver. On ne peut plus le sauver. Quand un pays arrive à ce niveau d'endettement. Parce que là, nous parlons des sommes abyssales. Hein. Oui, mais la Nous curiosité, c'est parlons de que sommes abyssales. C'est la France qui rachète. Pourquoi pas un autre pays? Pourquoi est-ce que c'est la France qui C'est pour rachète? ça que je dis que ça peut être une précaution de ces institutions-là pour dire, le moment venu, mais nous avons des dettes vis-à-vis du Congo, vous ne pouvez aller nulle part, il faudra d'abord négocier avec nous puisque c'est nous qui avons la dette la plus mûre. Vous savez, au niveau de l'endettement, il faut comprendre que plus la dette est ancienne,
plus elle rapporte à ceux qui la détiennent. Et ils ont racheté la dette qui est plus ancienne par rapport à la dette chinoise qui est encore nouvelle. La dette chinoise, ce n'est pas un problème, ça. La dette chinoise, on peut l'éponger si on a une volonté politique. Mais la dette que les amis du régime PCT ont rachetée, c'est elle qui enfonce, qui met en cause l'avenir de la jeunesse congolaise. Et donc, c'est la raison pour laquelle je, je me pose la question de savoir pourquoi. Pourquoi? C'est ça la grande question que les Congolais doivent se poser, parce que même si le régime de Denis Sassou Nguesso qui est en train de vaciller tombe, ils vont avoir un gros marteau sur la tête. Mais ce n'est pas parce qu'ils vont avoir un marteau sur la tête qu'il ne faut pas faire partie du régime de Sassou Nguesso. Bien au contraire. Bien au contraire, aujourd'hui, plus que jamais, tous les Congolais doivent savoir que le problème que nous avons au Congo, ce n'est pas le gouvernement, c'est Denis Sassou lui-même. C'est Denis Sassou qui est la cause aujourd'hui de l'état du Congo. Si tant est qu'il avait la notion de chef de l'État, il aurait pu trouver des palliatifs. Mais comme euh, il ne voit pas le Congo, tout ce qui l'intéresse, lui, c'est son État qu'il a créé. Parce qu'il faut que nous soyons conscients de ça. Denis Sassou Nguesso a créé un autre État au Congo qui se regroupe dans le PCA d'Oyo. Ça, c'est une réalité, puisque la Banque centrale du Congo se trouve là-bas, puisqu'il y a toutes les installations, il reçoit les chefs d'État là-bas, il reçoit tous les ministres des Affaires étrangères là-bas. Ça veut dire que c'est l'État que j'appelle l'État PCT d'Oyo est une réalité qui fonctionne exactement comme le Lesotho qui est enclavé dans l'Afrique du Sud. C'est pour ça qu'il ne tient pas compte. C'est pour ça qu'il ne tient Modeste pas Mokadia, compte. pardon. Tout à l'heure, vous avez dit, lorsque la Banque mondiale, disons le Fonds monétaire international, accorde quelques crédits au Congo, généralement cet argent est détourné et ça termine dans les poches des dignitaires du régime Sassou Nguesso. Et quand c'est comme ça, ils produisent, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, ils produisent des faux billets, de la fausse monnaie, c'est ce que vous avez dit, euh, équivalente bien entendu au montant que le FMI leur aurait accordé. Est-ce que vous êtes en train de dire que finalement à Oyo, il y a des planches à billets, c'est ça? Vous savez, les planches à billets, ça peut se trouver partout. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que l'argent qui provient de la Banque mondiale, pardon, de Fonds monétaire international, les tranches que l'on donne, ils sont retirés. C'est ce qui garnit dans les palais, dans les paradis fiscaux. C'est cet argent-là que la BAC, la Banque de l'Afrique, des États de l'Afrique centrale, avait demandé au Congo de faire revenir cet argent. Et donc, en cours de route, pour qu'il n'y ait pas un vide, ils reproduisent l'équivalent en fausse monnaie. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que la France a mis en danger le Congo en acceptant cela. Donc vous Parce êtes en qu'en train de dire faisant, que c'est avec cet argent qu'on paye les fonctionnaires, c'est ça? l'argent qui est utilisé pour payer les fonctionnaires, c'est de la fausse monnaie. Je l'ai déjà dit. Hein. Et je pense que vous-même, vous avez dit qu'il y a une dame qui vient dans un hélicoptère Oui. qui paye Ils avec payent les... les ministres à Vous, la vous, main, voilà, les députés, les sénateurs, ils sont payés à la main. Ça passe vous, jamais vous, par des banques. Et puis bon, voilà, en fait, ces gens-là ne payent même pas les taxes, c'est ce que ça veut dire. Ils sont payés à la mais main. vous pensez que de la vraie monnaie, vous pouvez les passer de main à la main? Vous C'est ce pensez qui à est ça? curieux d'ailleurs, très curieux en Hein? plus. Oui, oui. Et ce qui est encore pire, c'est les sénateurs, ils le savent. Ils le savent Sénateurs, qu'ils sont payés. députés, ministres, je pense, tous ceux Vous, qui ont des vous, vous gros pensez ce salaires. que ça peut faire si vous touchez 50 millions?
Et le plus fort billet au Congo, c'est 10 000 francs. Combien on vous apporte des liasses comme ça, vous acceptez? Puis ça Vous vient dans les pensez que cela... sacs, on appelle ça souvent des nguiris. Hein. Et c'est pour ça que je dis que de la responsabilité de la France avec cette monnaie-là. Ça veut dire que le franc CFA congolais n'a plus de légitimité, n'a plus de légitimité d'être. Parce qu'on ne sait plus quelle est la vraie monnaie et la fausse monnaie du franc CFA. Écoutez, quand les Congolais qui quittent l'étranger, l'Europe, quand ils rentrent au Congo pour passer de bonnes vacances, quand ils échangent les euros, ils les changent jamais en banque. Ils vont les changer chez les Ouest africains, mais on ne leur donne jamais l'équivalent de 65 000, puisque je pense que c'est 100 euros, c'est 65 000. On leur donne 90 000. Vous avez déjà vu un taux d'échange? Au lieu de vous donner le cours normal, on vous augmente. Ça veut dire que c'est la fausse monnaie. C'est de la Mais les loto. Congolais qui vont passer des vacances, ils sont heureux, ils ont beaucoup de monnaie, mais ils ne savent pas qu'ils deviennent des receleurs. Là. Ils deviennent des receleurs. Donc, tous ceux qui utilisent cette monnaie-là, ce sont des receleurs, c'est-à-dire que ce soit les députés, que ce soit les ministres, que ce soit les généraux, les officiers, ce sont tous des receleurs. Donc, le Congo, c'est devenu un pays de receleurs. Et quelle institution qui peut faire un pays confiance à un pays où tout le monde est receleur? Alors finalement, lorsque je vous écoute, hein, là, je commence à comprendre que le mal est beaucoup plus profond qu'on ne le croyait finalement, parce que si on est dans ces pratiques, à côté, il n'y a plus d'argent et on ne peut plus payer tout ce qu'on a dit, salaire, pension et autres, bourse, pas d'eau potable, pas d'électricité stable, et là, on fabrique de la fausse monnaie pour payer les fonctionnaires. Je crois que là, on a touché, mais vraiment, on a même dépassé le fond. Non, on n'a pas touché les fonds, on n'existe plus. On n'existe plus. Hein. Et ce qui est dramatique, c'est que Denis Sassou Nguesso est conseillé quand même par des Français tels que les Jean-Paul Pigas. Hein. Et c'est ce qui Ils est savent curieux ça. d'ailleurs. Hein. Ils savent ça. Hein. Évidemment, tant que c'est un pays de noirs qui sombre, ça dit absolument rien. L'essentiel pour eux, c'est de ramasser du fric et du vrai. C'est pour ça que je pense qu'il est temps pour la jeunesse, si tant est qu'ils souhaitent construire le pays, le moment est venu. Comme je le dis souvent, plaie d'argent n'est pas mortel. Les Congolais, ce sont des travailleurs que l'on connaît. Et nous savons que, selon l'adage congolais, qui dit que là, jadis où il y avait un cours d'eau, il y a toujours l'humidité. Alors le Congolais est un peuple travailleur, c'est un peuple qui s'est revendiqué. Il est plus que temps que les Congolais retrouvent leur légitimité. Il n'est pas normal que des gens qui ont travaillé, hein, ils ont chassé le président Yolo. Pourquoi? Parce que, semble-t-il, il avait volé. Tout le monde a chanté. De Bakongo à Mongali, à Telangai, à Ouesso, à Patra, à Pointe-Noire, à Kakamouka, tout le monde a chanté que le président Yolo avait volé. Mais il avait volé quoi? Et il y a Denis Sassou Nguesso qui détrousse tout un pays, qui vole. Il y a ses enfants qui volent. Ils sont incapables de chanter que Denis Sassou Nguesso a volé. Et d'ailleurs, C'est lorsque quoi vous cette dites Denis couardise-là? Sassou Nguesso vole, ses enfants volent, c'est à la rigueur de l'euphémisme. Il faut dire qu'ils ont, mais c'est des crimes en fait, c'est des crimes. Ils ont détruit le Congo financièrement parlant. Alors revenons un peu sur cet aspect, puisque Paris est en train de racheter la dette du Congo-Brazzaville. Et ma question, comment expliquer un petit pays comme le nôtre, le Congo-Brazzaville, et je reviens là-dessus, et j'aime bien le rappeler, euh, qui vend du pétrole, qui vend très bien son pétrole.
Parce que le pétrole aujourd'hui, c'est autour de 80 et plus, voilà, le baril. Le pétrole est bien vendu. Le bois, il est très bien vendu. Les minerais sont bien vendus. Nous avons un port en eau profonde, les terres arables. Nous avons des recettes fiscales ou douanières pour une petite population de 6 millions qui, à la rigueur, c'est un petit quartier de Kinshasa. 6 millions d'habitants. Comment expliquer que le gouvernement congolais est incapable de rembourser la dette et déjà que même la dette en question se pose la question, qu'a-t-on fait avec cet argent? On est allé prendre de l'argent, mais après on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Donc incapable de rembourser cet argent et préfère donc vendre la dette du Congo avec tous les risques que l'on connaît de cette Vous approche savez, économique. oui. Mais vous savez, Et nous produisons aussi du gaz, le gaz liquéfié. en ce qui concerne le pétrole, quand vous gagez les quantités, les quantités, les quantités, les quantités, vous n'avez plus rien. Hein. Il n'y a que vous produisez aujourd'hui tout ce que vous avez déjà gagé depuis longtemps. Oui, mais C'est ça. monsieur Modeste Moukadia, gager, c'est une chose. Ça veut dire que ils ont pris quand même de l'argent. C'est là le problème. Dans ce pays, on parle de 14 000 milliards qui ont été dilapidés. Tout le monde le sait. En dehors de ça, et d'autres scandales, on nous parle même depuis qu'il est revenu au pouvoir, c'est autour de 133 000 milliards qu'il a eu à dilapider. Cela veut dire que cet argent est planqué dans les paradis fiscaux. Est-ce qu'on peut penser que finalement, ils n'ont plus la possibilité de rapatrier cet argent? Vous C'est ce savez, que ça veut dire. vous savez en ce qui concerne l'argent qui sont dans les paradis fiscaux, c'est la manière dont il sort. Quand vous le sortez d'un système, vous ne Mhm. pouvez plus le rentrer avec le même système. Évidemment, je ne peux pas vous dire comment faire, parce que ça fait partie de mes solutions futures. Hein. Donc, je ne peux pas, parce que je connais certains comptes. Hein. Donc, ce n'est pas sorcier. Hein. Donc, mais quand vous sortez de l'argent d'un système, vous ne pouvez plus le rentrer, puisque l'argent obéit à des systèmes. Et chaque fois que vous sortez de l'argent, il n'y a que les Congolais qui pensent qu'on ne sait pas où il va cet argent. Aujourd'hui, dès que vous sortez un billet de 5 euros, on sait où il est parti ce billet-là. Donc, nous savons où ils mettent cet argent. Mais il ne peut plus le rentrer parce qu'il est sorti du système de manière frauduleuse. C'est cela. Et il n'y a qu'un pouvoir régalien, démocratique, qui peut avoir le levier pour rapatrier cet argent. En sorte, vous Et êtes en train de dire, monsieur Boukadia, il y a des mécanismes. alors, monsieur Boukadia, vous êtes en train de dire que ils sont devant une situation où ils n'arrivent pas à expliquer ou à justifier l'argent qu'ils sont allés planquer dans les paradis fiscaux. C'est ça. Si, ils ne peuvent pas justifier que nous avons planqué l'argent, ils savent qu'ils ont planqué l'argent. Ils savent. Oui, mais Hein? pour aller retirer, parce qu'il y a quelqu'un qui me disait finalement, leur problème c'est quoi? Lorsqu'ils partent planquer l'argent, ils mettent ça dans des comptes privés, c'est-à-dire en leur nom, alors que c'est l'argent du Congo. Ils vendent du pétrole. Déjà, l'affaire Orient Oil nous l'a démontré. Donc, quand ils vendent, ils planquent l'argent en leur nom. Et lorsque vous partez pour récupérer ces milliers de milliards, vous êtes quand même un individu. Après, il faut expliquer d'où ça vient. C'est pour ça que euh, dans mon livre, j'avais écrit le fonctionnement des fonds vautours, c'est-à-dire de la manière dont on sort l'argent par des sociétés écrans, ainsi de suite, pour les planquer. Et malheureusement, même en Europe, c'est où l'argent est propre. Quand tu vas demander ton argent, on te demande pourquoi, qu'est-ce que tu vas en faire. Mais le pire, Monsieur Perra, ce qui est révoltant, vous savez, moi, en tant que personnalité politique exposée, on a dû fouiller dans mes comptes pour savoir s'il n'y avait pas un centime de l'État congolais. Hein. On a fouillé dans mes comptes.
Mais pourquoi? Parce que, parce que je fais de la politique au Congo, donc ils pensent qu'il y a de l'argent congolais là-dedans. Mais finalement, Et donc, Au Congo, on fait la politique pour devenir riche alors. ben, certainement, certainement. Mais non, mais pourquoi je vous dis ça? Ça veut dire que le Congolais aujourd'hui, dès que tu te présentes quelque part, il y a déjà l'étiquette, c'est un voleur. C'est ça ce que ça veut dire. Ah bon? Tout, évidemment, évidemment, même dans n'importe quelle administration aujourd'hui, quand vous vous présentez, dès que vous êtes Congolais, on vous complique pour avoir des documents. Mais quand vous donnez des documents, on les vérifie 5 fois, 6 fois, 7 fois pour savoir si c'est des authentiques. Parce qu'on a des voleurs à la tête. Donc, alors que nous sommes venus en France, nous sommes venus avec la carte nationale d'identité du Congo. Dès que vous disiez que vous étiez Congolais, vous étiez considéré. Et aujourd'hui, ça pose un problème, un sérieux problème. Donc, pour revenir à l'endettement du Congo, ils ont sorti cet argent en dehors de toute légalité, donc ils ne peuvent plus. Quand vous allez les chercher, c'est comme beaucoup de gens ouvrent des comptes avec des prête-noms. Et celui à qui vous avez demandé de vous ouvrir le compte ou de vous acheter l'appartement ou le château, s'il dit ah non, le château m'appartient, qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Par exemple, le président Marien Ngouabi a perdu beaucoup de biens comme ça. Donc, c'est une situation désastreuse, mais comme je dis, euh, aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est de nous projeter de l'avant. Le régime de Denis Sassou Nguesso est en train de vaciller. Il ne lui reste plus qu'à le pousser. Et je pense que il y va de la responsabilité de la jeunesse de sauver ce pays. Et Oui, mais surtout que, pardon, monsieur Modeste Boukadia. Il appartient à la jeunesse de sauver à ce pays. Bon, vous avez encore dit, tout à l'heure, vous avez dit, lorsque vous parlez de la jeunesse, vous faites aussi allusion à ceux qui ont déjà 60 ans, 50 ans et autres. Bref, bon, la jeunesse, ok. C'est donc à la jeunesse de prendre ses responsabilités. Et ma question, que faut-il faire? Tout à l'heure, nous avons dit, le Congo s'est arrêté. C'est le moins qu'on peut dire. Et personne ne peut le contester. C'est ça la vérité. Et les faits sont là. J'ai rappelé tout à l'heure, les grèves s'enchaînent un peu partout. La ville, elle est toute sale. Vous savez ce qui arrive maintenant. Avec ces immondices qui jonchent toute la ville. Les retraités attendent encore jusqu'aujourd'hui, alors qu'on leur avait promis un mois de pension depuis juillet. Nous sommes déjà en octobre et aujourd'hui c'est le 10 octobre 2024, ils n'ont toujours pas encore touché leur pension. Les bourses, pareil. Donc plus rien ne marche au Congo-Brazzaville. Il y a grève chez les transporteurs, je venais de lire ce matin, la STPU qu'on appelle ça, qui est allée en grève, l'hôpital en grève, les enseignants en grève, les cheminots en grève, et ça va porter un grand coup sur le fonctionnement du Congo. Que doit-on faire maintenant que les choses se sont arrêtées, que le pays s'est arrêté? vous savez, M. Ferrer, euh, on n'obtient rien sans, Donc, compromis. pas sans compromis. On n'obtient rien si on n'est pas organisé. Je dis souvent que la jeunesse a été désabusée, instrumentalisée, en maintenant que ce sont des cocoles, ce sont des ninjas, ce sont des mambas, ce sont des requins, ce sont des ceci, ce sont de cela. Bon, c'est une façon de maintenir la division de la jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes ne doivent plus être ni les ceci, ni les cela, mais ils doivent être les acteurs qui, qui doivent pousser la machine et nous sommes derrière les jeunes. Aujourd'hui, euh,
D'ailleurs, j'appelle les officiers supérieurs des forces armées congolaises. C'est tenter que les forces armées congolaises sont au service de la République du Congo. Et non, ils ne sont pas là au service d'un homme. Je pèse bien mes mots. Les officiers doivent comprendre que leurs hommes subissent la crise de plein fouet. C'est devenu presque des voyous, des criminels. Ils brutalisent les populations. Et ça, c'est de la responsabilité des officiers généraux et des officiers supérieurs. Et donc, ces officiers, ces hommes d'armes ne doivent plus être contre le peuple, parce qu'eux aussi, ils subissent. Oui, pendant que vous dites Et, ça, nous avons eu une information où quelqu'un nous disait que même au niveau des facs, ils doivent accuser, alors, bon, je crois que ça ce sont des subalternes, hein, ils doivent accuser au moins 4 mois, voilà, d'arriérés comme ça, mais c'est encore à vérifier. Ou, mais ça non, va arriver. quand je dis que les hommes en armes sont devenus presque des voyous, des criminels, parce qu'ils brutalisent la population. Il y a des vidéos, ce n'est pas des montages, ça. Et ça, c'est de la responsabilité des officiers supérieurs et généraux. Jamais un responsable militaire ne peut permettre que son homme soit laissé, soit traité comme ça. C'est pour ça que c'est de leur responsabilité. Et c'est pour ça que j'attire l'attention des militaires, des officiers, des généraux que je connais et qui me connaissent. Il est temps de savoir si nous sommes dans la République du Congo ou nous sommes dans l'État de Yo. Si on est dans l'État de Yo, il n'y aura pas d'état d'âme. Donc il est mieux que les forces armées comprennent la souffrance du peuple. Nous ne sommes pas là à, à enflammer le pays. Nous sommes là pour protéger le pays. Et il n'y a pas mieux que les généraux pour connaître l'histoire. Le Congo a connu beaucoup de drames, drames innommables. Alors ne permettons pas que les jeunes de maintenant connaissent les mêmes drames de février 1959. Et au cas où les gens semblaient oublier, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de déplacement de population. Aujourd'hui, toutes les populations se sont déplacées. Alors les drames seront encore beaucoup plus difficiles. C'est pour ça que je me tiens à cette décision-là, que des drames de 59, il y a Fulbert Youlou et Jacques Opango qui ont su se lever. En 91, quand le pays a failli basculer au moment de la conférence nationale souveraine, il y a Antoine Letembe Ambili et Bernard Kolela qui ont allongé les jambes pour que le pays ne bascule pas. Et aujourd'hui, il incombe à Denis Sassou Nguesso de rassurer ces extrémistes. Il Oui, faut mais qu'il les rassure. pendant que vous parlez des extrémistes, monsieur Modeste Boukadia, c'est qu'au moment où nous parlons de la crise, où tout le monde est en train de constater, la crise, elle est là, plus rien ne marche, le fonctionnement du pays s'est presque arrêté. Curieusement, le Parti congolais du travail parle plutôt de son congrès et des élections 2026. Et là, c'est un peu difficile de parler le même langage avec les dignitaires du Parti congolais du travail qui semblent ne pas voir ce qui se passe. Parce que c'est ça, c'est en fait l'impression qu'ils donnent que pour eux, il n'y a pas de crise, tout fonctionne bien, tout marche. Et bon, voilà, on doit désormais penser 2026. Et ils sont déjà à l'œuvre là sur le terrain. Vous savez, ça s'appelle, moi j'appelle ça la fuite en avant. Faisons comme si, allons seulement. C'est comme ça qu'ils disent, non? Allons seulement. Mais quand un fleuve est en crue, euh,
Denis Sassou Nguesso a son aéroport là-bas, hein, puisqu'il a pris l'habitude aujourd'hui de voyager avec toute sa famille. Est-ce qu'il va amener tous les députés, tous les membres du PCT, tous les sénateurs, tous les préfets dans l'avion? Si le fleuve Congo se met en crue, c'est bien qu'il s'occupe des élections de 2026. Ou peut-être parce que nous ne percevons pas la réalité de la même manière, parce que pendant que les Congolais disent qu'il y a la crise, peut-être qu'eux ne sentent pas la crise. C'est aussi possible. Moi, ce que je souhaite vraiment au plus profond de moi-même, c'est que Denis Sassou Nguesso rassure les siens. Et moi, je me fais fort de rassurer les miens. Parce que le Congo doit rentrer dans une stabilité. C'est ça l'objectif d'aujourd'hui. Maintenant, il faut pas oublier l'histoire. Comme je l'ai dit, si les officiers pensent que ce qui est important, c'est l'État PCT de Oyo, qui se comporte comme le Lesotho en Afrique du Sud, il ne faut pas oublier qu'il y a eu le Sud-Soudan à partir du Darfour, qu'il y a eu l'Érythrée et qu'il y a eu le Rwanda. Ça, ce sont des éléments que les membres du PCT doivent avoir présents. Et je redis ceci, pour la tranquillité du pays, nous avons l'histoire qui nous dit que le président Nelson Mandela s'est bien entendu avec ses prédécesseurs. Et ils ont, malgré les difficultés internes, mais il n'y a pas eu de règlement de compte. Et il y a aussi le cas Pinochet. J'insiste là-dessus. À moins que les caciques du PCT préfèrent pour leur chef la situation de Tchétchescu. Mais ça, c'est le PCT qui doit le décider. Merci, Modeste Boukadia. Nous sommes à la fin de cette interview. Je vous laisse donc les quelques secondes qui restent. Probablement que vous avez une préoccupation, donc ne n'ai pas posé la question. En tout cas, ce que je souhaite pour le Congo, c'est de redonner à la jeunesse la capacité de réaliser leurs rêves. C'est-à-dire, un pays sans jeunesse est un pays qui se meurt. Or, le Congo a sa population, la population de la jeunesse est estimée à 70% sur les 4 ou 5 millions d'habitants. Ça veut dire que c'est un dynamisme. Les Congolais ont appris à l'extérieur, ils ont acquis des connaissances. Et ce sont ces connaissances-là qu'ils doivent mettre à disposition du pays. Évidemment, un pays ne peut pas se développer sans électricité. C'est l'élément numéro un qu'il faut revoir en place. C'est pour ça que nous proposons, nous nationaliserons les sociétés qui traitent l'eau et l'électricité pour que l'État congolais, le futur État congolais, soit actionnaire majoritaire ou principal. Et pour les jeunes, nous allons favoriser l'accès à l'emploi et l'accès à la création d'entreprises. Il faut qu'ils deviennent des entrepreneurs. À ce moment-là, nous ouvrirons des lignes de crédit avec exemption d'impôts pendant une certaine période, le temps qu'ils leur entreprise prospère. Parce que ce sont eux qui ont la clé pour pouvoir faire face. Et enfin, pour les, les travailleurs, pour les retraités, nous allons apporter des solutions pour que cette dette sociale soit apurée. Avec l'ensemble des syndicats, nous aurons des réunions de travail pour voir dans quelle mesure nous allons apurer la dette
et avoir le règlement euh, régulier de paiement des salaires et des pensions et des bourses. Alors, monsieur C'est ça Boukadia, c'est vrai que vous êtes notre en train de, opportunité. pardon, vous êtes en train de conclure, c'est vrai. Mais lorsque vous dites ça, j'ai l'impression que vous êtes en train de décliner, comme qui dirait, votre programme de société, c'est ça? Et ça veut dire quoi concrètement? Que vous êtes prêt pour 2026? Non, la question n'est pas là. Aujourd'hui, la question qui est là, c'est qu'il faut donner au peuple l'espoir. Et il faut donner les moyens pour arriver à des élections libres et transparentes. Quand les gens ne travaillent pas, quand les gens n'ont pas de salaire, quand les gens n'ont pas leur pension, quand les gens ne vont pas à l'école, quand les gens n'ont pas l'électricité, quand les gens n'ont pas de électrique, de Courant électrique? potable, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ils deviennent dépendants de ceux qui leur donnent 2000 francs. Ce que je propose, c'est ce que nous allons faire pendant la transition. Il faut aller vers une transition. Parce que sans la transition, aucune élection ne sera valide. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention à aux petites, la petite musique que j'entends, qu'il faut avoir un dialogue avant les élections. C'est pour aller gagner des perdièmes ou c'est pour s'occuper des Congolais? Oui, mais monsieur Hein? Boukadia, s'il y avait transition, sous quelles conditions concrètement? Sous le fait que nous allons mettre en place un compromis politique historique. Et le compromis politique historique, c'est des décisions politiques. Oui, quoi concrètement? En faisant quoi? C'est-à-dire, Au compromis, vous avez dit prendre des décisions c'est-à-dire politiques, mais en faisant quoi? au cours, C'est-à-dire en initiant une table ronde avec tout le monde, avec Denis Sassou Nguesso au bien Congo, sûr, à l'extérieur. Comment non, ça non, se passe non, concrètement? Monsieur Perrin, ma vision, c'est d'aller vers une conférence internationale au cours de laquelle nous allons apurer les problèmes qui minent le Congo. C'est ce que j'ai développé à l'Union européenne, c'est ce que j'ai développé au Congrès américain, c'est ce que j'ai développé à la Maison-Blanche. Et quand je l'ai développé, j'étais avec des Congolais, même s'ils n'étaient pas d'accord avec ma vision. Mais j'avais dit, de toutes les façons, on ne peut pas écarter Denis Sassou Nguesso dans le dialogue, parce qu'il fait partie du problème. Et c'est lui le vrai problème. C'est lui qui doit rassurer tout le monde. Donc, il ne peut pas être absent. Et c'est pour ça aussi que j'ai dit euh, euh, que Denis Sassou Nguesso doit nous écrire son histoire. Parce qu'il faut qu'on connaisse l'histoire. Comme lui-même, il avait dit à Moncton que tous les cadavres qui sont dans son placard ne sont pas les siens. Mais il faut qu'il nous dise à qui appartiennent ces cadavres-là. Pour qu'il n'y ait plus de doute. Parce que peut-être, il y a des gens qui lui disent, ah, c'est lui le responsable. Au fond, peut-être que ce n'est pas lui le responsable. C'est pour ça que je dis, nous devons avoir cette conférence internationale. D'ailleurs, que l'Union européenne devait inscrire sur l'agenda du Conseil de sécurité. Hein, et que ce sont les Congolais qui n'ont pas voulu. Hein, alors que l'Union européenne nous avait demandé de réfléchir sur les thèmes qu'on devait développer à la conférence internationale Mais au moment de elle allait l'inscription. se dérouler où comme ça? Au Congo ou à l'extérieur? C'est la conférence internationale, c'est à l'extérieur. À l'extérieur. Et Et donc de les préférence Congolais en n'étaient Europe. pas d'accord de cette démarche. Bah, probablement qu'ils ont changé d'avis aussi, parce que de toute façon, l'homme est quand même de changer aussi d'avis. En tout cas, c'est la fin de cette émission, Monsieur Boukadia. 2 secondes encore, parce que évidemment, je vous ai arrêté pendant que vous étiez en train de conclure. Donc, je vous laisse encore les quelques 2 secondes, hein, cette fois-ci, pour terminer. Oui, je disais que nous sommes à la croisée des chemins. Le peuple doit être au rendez-vous. Denis Sassou Nguesso doit être au rendez-vous pour que l'histoire retienne une chose, c'est Denis Sassou Nguesso qui a fait l'Union nationale. Merci.
Merci Modeste Boukadia d'avoir été avec nous. Merci, grand merci surtout d'avoir été disponible. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Perrin. C'est toujours une joie. Vous savez, le Congo est un bien commun. Tous les pays du monde souffrent, mais il y a les hommes politiques qui se lèvent. Et qu'aujourd'hui, les hommes politiques se lèvent et le peuple congolais sera avec eux. Merci, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez massivement cette interview et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés avec monsieur Modeste Boukadia. On se dit donc à très bientôt. Merci.